Eh bien, bienvenue CIPC et tous ceux qui regardent cette vidéo ce matin. Merci de nous rejoindre encore ce matin sur CIPC en ligne. De rester avec nous, bien sûr, durant ce temps. Nous sommes tellement heureux de vous retrouver ici. Nous avons hâte, bien sûr, de nous retrouver en personne à l'église. Donc, les annonces sur l'école du dimanche. Vous avez bien sûr une vidéo qui a été réalisée par Mandy, et là Carole sera à nouveau de retour pour l'école du dimanche. Donc si vous avez raté la précédente, vous pouvez retourner sur notre chaîne YouTube et la retrouver pour faire regarder vos enfants. Alors le 10 juin, je saurais souhaiter que ce soit le 10 mai, n'est-ce pas? Donc dans quelques jours, nous attendons l'annonce officielle, nous espérons l'annonce officielle de la fin du confinement. Et donc, nous planifions d'avoir l'église le 14 juin. Alors, nous ne savons pas. Il y aura des restrictions, sûrement. Et s'il y en a, nous ferons bien sûr part de cela par mail ou par aussi pour vous faire savoir ce qui se passe. Et donc, ce qui est absolument sûr, c'est que vous devrez avoir un masque et que ce sera toujours, vous devriez toujours avoir le masque même après la fin du confinement pour venir à l'église, pour aller où que vous souhaitiez aller. Donc vous aurez aussi de quoi vous nettoyer les mains du gel hydroalcoolique à l'entrée de l'église. Donc je vous prie d'utiliser ce gel hydroalcoolique à l'entrée comme à la sortie de l'église. Voilà, en respectant bien sûr les mesures barrières de la distanciation. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Nous continuerons ces vidéos. Donc, nous prévoyons de nous rencontrer dimanche prochain, mais nous continuerons toujours avec ces vidéos. Donc, si vous regardez hors du Maroc, je vous en prie, continuez toujours à rester avec nous, à rester connectés avec nous, pour que nous terminions ensemble cette série sur le livre de Ruth d'ici la fin de juin. Et ceux qui sont à Casablanca, si vous n'avez pas de restrictions ou si vous n'êtes pas d'un âge justement au-delà de la soixantaine, je vous invite à venir à l'église comme vous le pourrez. Voilà. Si vous êtes une personne avec une santé à risque, au-delà de 60 ans ou présentant des maladies chroniques, alors là, effectivement, je vous recommande de rester à la maison et de continuer. Voilà, continuer à suivre le culte à distance à la maison. Et donc, j'espère très bientôt que cela sera, nous en parlerons au passé pour que nous puissions tous être en sécurité, vous retrouver, et nous prions bien sûr pour une solution à ce sujet. Alors, nous ferons notre dernière livraison de nourriture demain. Alors, peut-être que certains l'ont remarqué que nous faisons les livraisons le lundi. Et donc, nous livrons le lundi. Et donc, demain est notre dernier jour de livraison. Donc, pour d'autres qui en auront besoin, ce sera plutôt à l'église à partir de dimanche prochain. Voilà, directement. Eh bien, mon numéro de téléphone, je vous le rappelle, le 06 69 37 15 13. Alors, nous avons pu livrer à toute personne, grâce à Dieu, sauf si peut-être il y a eu un oubli involontaire. Alors, je vous invite bien sûr à visiter notre site web. Nous allons bientôt aussi lancer les sites web de Marrakech et Tanger, mais alors bien sûr sur www.casablancachurch.org. Pour la louange, j'ai quelques liens pour vous, comme à l'accoutumée. Alors, comme la dernière fois, j'avais parlé justement de A et R1, et là plutôt je parlerai de K-Love,
qui est aussi une radio que vous pouvez suivre en direct de louanges. Et bien sûr aussi quelques liens YouTube pour Hillsong, que ce soit l'adoration, la louange, mais que ce soit aussi des chansons en live. Donc prenez les liens l'un ou l'autre pour louer le Seigneur ce matin. Voilà. La semaine prochaine, nous serons de retour à CIPC par la grâce de Dieu pour le faire en vrai. Alors merci à tous. Nous avons vraiment apprécié tous ceux qui ont donné, qui ont soutenu l'Église pendant ce temps difficile. Tous les appels, toutes les personnes qui ont pu donner pour leur dîme. Donc, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion, justement, sachez que le 14, vous aurez effectivement l'occasion d'apporter votre dîme ou votre offrande. Et donc là, nous avions parlé du livre. Nous avions parlé de Luc, justement, où Jésus nous disait que si nous amassons des trésors sur la terre, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur, non pas les amasser pour nous-mêmes. Et nous avons parlé justement du management, de la gestion de ces richesses qui ne nous appartiennent pas à nous, mais qui nous sont mis à disposition par le Seigneur. Donc, tout appartient au Seigneur. Mon téléphone, ma voiture, ma maison, tout appartient au Seigneur. Et j'en suis le gestionnaire, l'intendant. Eh bien, cette semaine, je voudrais qu'on lise une écriture à peu près similaire, où Jésus, encore une fois, nous recommande de ne pas amasser les trésors de la terre. Voilà. Chaque fois que nous avons du succès, ce n'est pas pour posséder pour nous-mêmes. Si par exemple vous achetez une maison, cette maison a de la valeur et vous accumulez des richesses. Mais vous ne vous accrochez pas, parce que comme en suivant les principes de l'Église, nous savons que nous ne nous accrochons pas justement à ces biens matériels. Nous voulons nous focaliser sur le paradis. Donc, alors nous lisons à Matthieu 6, 19, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Est-ce que vous n'êtes pas heureux qu'il n'y aura ni teigne ni rouille au paradis? Et donc Jésus nous dit ensuite dans le verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » J'aime ces versets qui nous dit que nos trésors ne sont pas justement sur la terre. En d'autres mots, soyons généreux, soyons des personnes généreuses. Nous avons des trésors, ainsi nous accumulons des trésors dans le ciel. Car le Seigneur, le paradis, prend note de votre générosité quand vous donnez étant sur cette terre. Ou que vous faites des gestes, voilà, généreux. Voilà. Ce n'est pas une comptabilité, voilà, point par point, mais c'est que simplement le Seigneur, il prête attention. Il ne s'agit pas d'une comptabilité au centime près, mais le Seigneur, il prête attention. Et donc, n'oublions pas, là où notre trésor, là aussi sera notre cœur. Parce que notre cœur suit notre trésor. Donc, si vous voulez votre cœur, que votre cœur suive le paradis, eh bien, vous devez y mettre dans ce paradis, dans le ciel, vous devez y mettre vos richesses, ce qui tient pour vous. Amen. Si c'est votre épouse qui est votre trésor, ben vous la chérissez, vous en prenez soin. Voilà, et votre cœur, forcément, bien sûr, suivra ce que vous chérissez.
Donc, je vous invite à prier toute cette semaine pour le culte de la semaine du dimanche prochain. Nous ne savons pas encore tout ce qui va se passer. Nous ne savons pas encore, mais nous vous demandons de prier simplement pour ce culte. Eh bien, rentrons dans la parole aujourd'hui. Si vous avez un téléphone, mettez-le sous silence. Éloignez-vous de toute distraction. Prenez votre Bible, éventuellement une tasse de café, et rentrons dans la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans le livre de Ruth. Alors, nous allons ouvrir avec 2 versets. Ruth, chapitre 1, versets 16 à 17. Et ensuite, nous prierons. Et ensuite, nous allons continuer avec les versets. Voilà, nous commençons. Ruth 1, 16 à 17. Alors, pour le retrouver, vous avez le livre de la Genèse, Exode, le Lévitique, les Nombres, le livre de Josué, ensuite, après Deutéronome, le livre de Juges et ensuite le livre de Ruth. Voilà. Après Deutéronome, Josué, et ensuite le livre des Juges, et ensuite le livre de Ruth. Donc, si vous vous retrouvez à Samuel, c'est que vous avez dépassé le livre de Ruth. Hein? Donc, nous sommes à Ruth, chapitre 1, versets 16 à 17. OK? Alors, c'est Ruth qui parle à Naomi, car Naomi a dit à Ruth et à Orpa de rester à Moab quand elle était sur le point de s'en aller. Ah, donc, Ruth lui répond, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. » Est-ce que ce n'est pas une parole puissante, ça? Et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et elle rend cet engagement encore plus profond. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Waouh! Alléluia, prions. Père, nous prions, nous te remercions aujourd'hui pour ce temps ensemble dans le livre de Ruth. Nous te remercions pour le personnage de Ruth et que nous prions que tu nous enseignes à travers ce chapitre 1 que nous suivons aujourd'hui et que nous puissions développer ce type de caractère. Et donc, bénis-nous quand ce moment nous entrons dans ta parole. Ouvre nos oreilles et nos cœurs pour voir et recevoir ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Merci pour cet Amen avec moi. Eh bien, dimanche dernier, nous avons commencé une nouvelle série sur le livre de Ruth et je voudrais vous encourager à lire le livre de Ruth en entier, du début jusqu'à la fin. Que vous compreniez l'histoire, hein, que vous compreniez le contexte. Et nous serons dans le livre de Ruth pendant 5 semaines. Donc, pour le terminer justement durant ce mois de juin. Voilà. Donc, nous vous demandons aussi de prier pour nous, car nous prévoyons de voyager pour les États-Unis de juillet à août. Et donc, car ça risque d'être soit difficile d'y aller, soit difficile d'en revenir. Et donc, nous avons 2 filles qui se marient. Nos 2 filles se marient en fait durant cet été. Donc, nous avons hâte de nous retrouver là-bas cet été. Et donc, nous vous demandons vos prières pour cela. Ok. Lisez le livre de Ruth. Si vous ne lisez pas, vous pouvez tout simplement aller sur www.biblegateway.com où vous avez la Bible justement en différentes versions et vous pouvez l'écouter. Voilà, c'est un bon outil à utiliser. Très bien. Et je vous invite à avoir de quoi noter, un carnet pour
que vous puissiez appliquer ces principes dans vos vies. Donc, si vous avez raté la première vidéo de cette série, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, très bien. Alors, faisons une revue, un rappel rapide de ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons ouvert le livre de Ruth. Nous avons trouvé plusieurs caractères, plusieurs personnages, voulais-je dire. Alors, ce qu'il fallait noter justement, c'est que le début justement de ce livre commence d'abord avec Naomi comme personnage central, on va dire. Et nous avons vu les significations des différents personnages. Naomi qui signifie agréable, mais pourtant Naomi souffre beaucoup. Émotionnellement, spirituellement, physiquement, financièrement, elle est vraiment brisée à tout point de vue. Elle nous dit d'ailleurs au début qu'elle est partie, quand elle arrive justement auprès des siens, elle dit qu'elle est partie dans l'abondance et qu'elle revient dépouillée, vous vous souvenez. Elle ressentait qu'elle était bénie auparavant, mais qu'à présent ce n'est plus le cas. Amen. Et quand nous pensons à toutes ces histoires comme cela, nous savons que nous devons nous souvenir que le Seigneur est avec nous. Et donc, elle est le personnage central dans cette partie du livre. Et donc, nous avons vu aussi son mari Elimelech, dont le nom signifie « Dieu est mon roi ». Et ensuite, Maclon et Kilion. Donc, Maclon qui signifie maladif. Et Kilion qui signifie chétif. Et nous savons que justement ces noms référaient en fait à ce qu'ils avaient vu de leurs enfants et non pas ce qu'ils devaient être. Et nous savons qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous ne devons pas nommer les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'elles doivent être en Christ. Donc, nous devons appeler des choses à l'existence en faisant la même chose, en nommant des choses comme nous voulons qu'elles soient et non pas telles qu'elles sont. Et nous savons bien sûr qu'ils ont trouvé de bonnes femmes, à savoir Orpa qui signifie serre et Ruth qui signifie beauté. Et nous avons vu aussi que Bethléem signifie la maison du pain et que Juda signifie louange et que Moab signifie pot de lavement, toilette. Alors voilà l'histoire grosso modo du début du livre de Ruth. Ils ont quitté, cette famille a quitté la Bethléem, la maison du Juda, pour aller à Moab. Et nous savons que les États-Unis vont par des temps difficiles. Et vous savez qu'on pense toujours que l'Amérique est justement l'un des meilleurs endroits sur cette terre. Mais voilà, il y a des difficultés qui s'y passent. Et je voyais que là, par exemple, Naomi et son mari Elimelech ont quitté la maison du pain et de la louange parce que ça n'allait pas, parce qu'il y avait cette famine. Et il a pris sa famille, Elimelech a pris sa famille pour quitter donc cette maison de pain et de la louange, Bethléem de Juda, pour aller au pays de Moab. Et donc, ils n'ont pas choisi de rester à la maison du pain et de la louange et d'attendre en priant et en jeûnant, mais plutôt d'aller au pays de Moab, au pays des toilettes. Voilà, et malheureusement, il y meurt. Et ses deux enfants ont épousé des femmes de ces pays, et malheureusement, ils meurent aussi. Et nous voyons que Naomi a tout perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Elle n'a plus de ressources, et cela après plus de 10 ans, on va dire, plus de 10 ans qu'ils sont restés dans ce pays. Donc, elle a tout perdu, ainsi que les ressources qu'ils avaient, son mari, ses enfants. Donc, elle est vraiment brisée. C'est une femme brisée.
Mais dans cet endroit cette comment dire, situation de désespoir, elle a décidé de retourner à la maison du pain et de la louange. Et parfois, nous devons avoir ce courage de prendre ce type de décision. Parfois, justement, certains d'entre nous avons à nous retrouver dans des situations où tout est au plus bas et où nous devons prendre justement notre courage à deux mains, regarder les choses en face et décider de retourner. Et si vous avez justement été pendant longtemps éloigné de Jésus, je vous invite à le faire aujourd'hui. N'attendez pas que les choses aillent pour le mieux. Peut-être qu'elles n'iront que de pire en pire. Donc, c'est le moment, effectivement, comme Naomi, de ne pas rester à Moab, mais de retourner. Elle est brisée, elle n'a plus rien, elle a perdu son mari, ses enfants. Donc, lisons les versets. Nous commençons à Ruth, chapitre 1, verset 7. Elle sortit du lieu. Donc, il s'agit de Naomi qui sort du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que les 2 belles filles, à la base, elles partaient avec elle. Elles quittent en fait le pays de Moab pour aller à Juda. Nous continuons au verset 8. Et Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Et donc, Naomi, ici, dit à ses belles filles que, voilà, bien qu'ayant vu que cette belle fille l'accompagnait sur le chemin du retour dans son pays, elle leur fait comprendre, je peux y aller toute seule par mes propres moyens, retourner dans la maison de vos parents et que le Seigneur vous fasse grâce, voilà. Donc, elle leur demande de partir. Et verset 9, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, nous sommes au verset 10, et c'est bien de voir l'intimité, la proximité qu'il y a entre toutes ces femmes. Alors, pourtant, les maris sont morts, les fils en question sont morts, mais elles ont gardé cette relation. C'est merveilleux à voir. Elles continuent à avoir soin de Naomi, à s'occuper d'elle. Et donc, elles ont pleuré quand Naomi leur a dit de partir, de retourner chez elle. Nous sommes au verset 10 et elle lui dit non. Donc, c'est les 2 filles qui lui parlent. Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Donc, Ruth et Orpa ont bien dit non, nous irons avec toi vers ton peuple. Verset 11, Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Alors, c'est un peu drôle, car elle leur dit, écoutez les filles, je n'ai plus de fils que vous pourriez marier à nouveau. Rentrez dans vos familles, essayez de trouver des maris, de vous trouver de nouveaux maris. Verset 12, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Verset 13, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et donc, nous voyons, Naomi ici est très négative, leur faisant comprendre voilà, qu'il n'y a plus d'espoir avec elle, il n'y a plus de futur avec elle, on va dire. Je ne peux plus avoir d'autre fils pour vous remarier, ça ne marchera pas.
Donc, retourner à Moab, rechercher des maris moabites pour ayez une vie prospère, une vie heureuse qui va dans la vieillesse. Et donc, voyons, Naomi est vraiment très négative. Voilà, parce qu'elle dit même que la main du Seigneur s'est étendue contre moi, carrément. Hein. Et pourtant, nous savons qu'il y a tellement de souffrances dans le monde. Mais la main de Dieu n'était pas contre Naomi. La main de Dieu est actuellement et en réalité avec elle. Mais ce qui arrive parfois, c'est de fruits de décisions, de mauvaises décisions. Même quand son mari est mort, ses 2 fils n'ont pas pris forcément la meilleure des décisions. Et donc, ce n'est pas que la main de Dieu était contre elle. Non, pas du tout. Cette situation était simplement le fruit de leurs décisions. Et donc, je voudrais vous dire, si vous êtes un disciple de Jésus, le Seigneur est avec vous. Et parfois, nous parlons de Jésus. Parfois, on a l'impression que parce qu'on suit Jésus, il n'y aura pas de problème. Non, non, ce n'est pas ce qui se dit. Nous passerons par des tribulations, bien sûr, mais nous savons qu'en lui, justement, Dieu est avec nous, qui nous aide. Il nous dit, déposez tous vos soucis, toutes vos préoccupations sur moi, car je m'occupe de vous, j'ai soin de vous. Et donc, quand nous passons par la souffrance, nous devons tout déposer à ses pieds et lui faire confiance. Il est notre pasteur, le bon pasteur. Et donc, si vous n'êtes pas un disciple de Jésus, eh bien, peut-être que vous ne continuerez plus à le suivre. Mais si vous êtes un disciple de Jésus, vous savez que Dieu a tellement de bonnes choses pour vous. Et donc, que la main de Dieu est avec vous. Ok. Continuons. Verset 14. Et elles élevèrent la voix, non tous les 3, et pleurèrent encore. Et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. 4, nous avons ici ces quelques mots, mais Ruth s'attacha à elle. 6 mots. Très, très puissant, ces 6 mots. C'est la première fois que nous voyons une petite différence entre Orpa et Ruth. À ce moment, nous ne voyons rien de vraiment distinct, qui puisse les distinguer. On parle toujours des belles filles agissant à l'unisson. Voilà. Donc, elles aimaient leurs 2 maris. On voyait toujours les belles filles, en fait. Et au moment du voyage, nous voyons toujours justement que Naomi avec ses belles filles. Et elles pleuraient toutes les 2. Et donc, on voit 2 belles filles justement identiques, que rien ne différencie. Et elles ont de très beaux noms, des noms avec de très bonnes significations. Mais ici, on voit une très petite différence. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. J'écoute un livre en ce moment, un livre audio. Peut-être pour la 20e ou la 30e fois, le slide edge, le petit changement, on va dire, le petit changement, on peut dire. Et je voudrais trouver justement 2 personnes pratiquement dans la même situation et qui n'ont pas, pourtant étant dans la même situation, ne se retrouvent pas avec le même, résultat dans la vie. Comment cela est possible? Et la question est justement la réponse de ce livre. Le petit slide edge, c'est une petite séparation, j'ai envie de dire, une petite démarcation, on va dire. Voilà, c'est un peu comment on pourrait traduire cette expression de slide edge, cette petite démarcation qui fait que justement
deux personnes pourtant traversant les mêmes circonstances peuvent se retrouver à ne pas avoir le même résultat. Par une petite différence. Et nous le voyons entre Orpa et Ruth, une petite décision qui s'est séparé Orpa et Ruth, leur destin du moins. Orpa a dit au revoir à sa belle-mère, mais Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Waouh! Le titre de notre message aujourd'hui est totalement dévoué, totalement dévoué. Et nous voyons ici la vraie signification de ce titre. Quand nous donnons notre vie à Dieu, ou à notre femme, ou à notre mari, c'est le mot que le Seigneur utilise en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et c'est le même mot justement qu'on utilise pour parler de l'attitude de Ruth. Elle s'est attachée. Voilà. Ils deviennent une seule chair. Et donc ici justement de s'attacher et d'être totalement dévoué est très très important. Je ne parle pas justement. Écoutez, nous avons malheureusement des cas ici au Maroc où justement où on se marie par nécessité un peu. Mais selon la Bible, le mariage n'est pas une question de nécessité, c'est vraiment de se détacher, quitter sa famille et s'attacher à une femme. Et que nous devenons une seule chair. Alors continuons, verset 15. Et donc verset 15, il est dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit, alors, voilà, Naomi essaie toujours en fait justement de l'encourager à partir. Et Ruth qui lui répond, nous lisons les versets 16 et 17 que nous avons utilisés à l'ouverture. Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Donc ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort venait à me séparer de toi. Wow. Donc ça c'est du total, un dévouement total. Ça c'est du dévouement total. Où tu vas, je vais. Où tu dors, je dormirai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Donc ça, c'est vraiment du dévouement total, sérieux. Nous disons verset 18. Et alors c'est Naomi qui, la voyant, décidait à aller avec elle. C'est ça, ces instants. Voyant qu'elle était déterminée. La détermination est importante dans nos vies. Quand elle verra cela, elle vit cela, pardon. Elle cessa justement de la décourager. Alléluia. Et donc, nous lirons la suite du chapitre 1 et nous reviendrons ensuite sur certains points. Donc, verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Les femmes de la ville disaient, « Est-ce là Naomi ?» Mais vous savez qu'elles ne l'ont pas vue depuis très longtemps. Hein? Au moins 15 ans, je ne sais pas depuis combien de temps, mais au moins 10-15 ans. Et donc,
et voit deux femmes et il y a une femme israélite et il y a une moabite qui arrive. Et les femmes commencent à se demander, est-ce que c'est Naomi? Il n'y avait pas de pain, vous vous souvenez, dans la maison du pain de la louange. Et donc, est-ce que c'est Naomi? Est-ce qu'elle est de retour? Nous lisons verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. C'est Naomi qui parle. Hein? Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Naomi, vous vous souvenez, signifie agréable. Et maintenant, nous voyons qu'elle dit ce qu'on appelle amertume. Voilà, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je ne pense pas que le Seigneur l'ait rempli d'amertume. Toutes ces circonstances viennent de des décisions, souvenez-vous. Je ne pense pas que ce soit le Seigneur. Hein. Dieu est bon. Voilà, il nous est dit dans la parole que tout ce qui est bon nous vient du Père. C'est un bon Dieu pour tous, éternellement. Bon, Dieu est un Dieu bon, avec tous et pour tous. Donc, elle ne le voyait pas cependant de cette façon. Pour elle, c'était le Tout-Puissant qui l'a rempli d'amertume. Donc, elle demandait qu'on l'appelle amertume. Donc, quand on est justement amer, on passe son temps à blâmer Dieu. Donc, Dieu est votre aide, hein, il n'est pas votre problème. Attention avec cela. Car cette attitude d'amertume, la Bible nous parle justement d'une racine d'amertume. Dans Hébreux 12, 15. Il faut retirer cette racine d'amertume. Demandez plutôt de l'aide à Dieu, demandez justement, et vous étant débarrassé de cette amertume, de cette racine d'amertume, bénéficiez de sa grâce et non pas avoir l'attitude qui consiste à le blâmer. Voilà, elle a perdu ses fils, elle a perdu son mari, elle a perdu sa richesse. Elle revient chez elle, mais complètement brisée. Elle est peut-être trop vieille pour se remarier, pour avoir des enfants ou même avoir un travail. Elle n'a peut-être pas de compétences. Et donc, elle est dans une mauvaise situation. Écoutez. Elle dit qu'il faut savoir que vous avez tout si vous avez Jésus. Donc, nous continuons. Sa maison est la maison du pain et de la louange. Donc, il vaut mieux être un mendiant dans la maison du pain et de la louange plutôt qu'un patron ou qu'un riche dans la maison, dans le pot de toilette. Elle a une belle fille qui est totalement dévouée à son égard, qui lui dit, je vais où tu iras, je dormirai où tu dormiras, ton peuple sera mon peuple, où tu mourras, je mourrai. Donc c'est merveilleux d'avoir un tel ami dans la vie. Donc elle n'est pas dépouillée. Nous continuons, versets 21 et 22. Alors, 21, que nous avons lu la dernière fois, j'étais dans l'abondance et l'Éternel me ramène les mains vides. Et donc c'est dans la Bible, mais ce n'est pas vraiment comment dire, à prendre en considération. Car ce n'est pas le Seigneur qui lui a enlevé cette abondance. Cette situation est le fruit en fait de leur décision, souvenez-vous. Elle est une Israélite. Elle est dans l'alliance avec le Seigneur selon Moïse, une alliance qui a été faite avec Moïse. Et donc elle continue en disant, « Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Je sais que parfois justement cela nous arrive d'être déprimés de la sorte et de penser justement que le Seigneur s'est prononcé contre nous. Voilà, et nous continuons au verset 22. « Ainsi, revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. »
Wow. Eh bien, retournons au verset 16 et 17. Voilà, sur lequel nous allons nous appuyer avant de terminer aujourd'hui. Nous nous souvenons qu'elle nous a dit, que Ruth a dit, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Alors nous voulons prendre chacune de ces déclarations aujourd'hui et parler justement de ce total dévouement total. Je voudrais surtout que nous soyons totalement dévoués au Seigneur. Je voudrais qu'on puisse appliquer ces déclarations à nos vies, à ma vie, mais aussi. Et donc, elle dit, où tu iras, j'irai. Et vous devriez vous rendre compte que le monde où il vivait n'était pas le monde où nous vivons aujourd'hui. Alors, je voudrais cliquer sur ces images pour que nous puissions voir comment était un peu cette ville, la ville, les rues, les habitations. Elle n'avait aucune idée, justement, comme nous pouvions le faire en cherchant sur Internet pour savoir où est-ce qu'on est en train d'aller. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait se retrouver. Elle se fiait seulement à la parole qu'elle avait reçue en restant avec Naomi, de savoir que c'était la maison du pain et de la louange. Où tu iras, j'irai, alléluia. Et nous pouvons le dire au Seigneur. Où tu me guides, Seigneur, je te suivrai. Elle se retrouvait en fait à aller dans un endroit où elle allait être méprisée parce qu'elle n'est pas israélite. Souvenez-vous, elle est moabite. Et nous pouvons justement nous retrouver dans des situations comme cela où nous allons nous retrouver dans un endroit où nous serons méprisés parce que nous suivons le Seigneur. Et rappelons-nous que Naomi n'est même pas retournée avec son mari, elle retourne en tant que veuve. Donc elle sera probablement une mendiante jusqu'à ce qu'elle meure. Il n'y a pas beaucoup en réalité de perspective quand elle parle de retourner à Bethléem de Juda. Et donc pour Ruth justement de délaisser un avenir éventuellement radieux avec un nouveau mari, des enfants, c'est quand même assez courageux, notable de sa part, de dire où tu iras, j'irai. Et je voudrais que nous disions cela au Seigneur. Où tu iras, j'irai. Il y a des personnes qui me disent, jusqu'à quand tu resteras au Maroc? Et je leur dis, je ne sais pas. Quand je partirai, je partirai. Et donc, nous devons vivre de cette façon, Seigneur, où nous suivons Jésus. Quel que soit l'endroit où il nous guide, que ce soit un endroit qui nous plaise ou pas. Et parfois dans la vie, nous avons l'attitude de toujours rechercher ce qu'il y a de mieux. Et nous devons savoir que justement, parfois ce qui semble bien à l'œil naturel, à l'œil physique, n'est pas là où l'Esprit Saint veut nous emmener. N'est pas aussi radieux que cela semble. Et nous nous souvenons que Naomi n'avait aucune ressource. Donc elle n'avait même pas où rester à Bethléem. Donc, quand Ruth lui dit « Où tu demeureras, je demeurerai », elle dit « Je vais souffrir avec toi. Si tu dors dans la rue, je dormirai dans la rue avec toi. » Donc, voilà, elle lui dit « Je serai à tes côtés. » Si vous dites cela au Seigneur, si vous pouviez le dire au Seigneur, où tu me porteras, où tu m'amèneras à dormir, je dormirai. Si je me retrouve à dormir dans une cabane, Jésus, je te suivrai. Et ensuite, elle lui dit, ton peuple sera mon peuple. Donc, il faut savoir ici que ce n'est pas simplement d'aller vers le peuple d'Israël, mais c'est de savoir aussi que Ruth, en fait, délaisse son peuple Moab. Donc, c'est tout l'ensemble en fait, de la culture moabite qu'elle a mis de côté pour suivre Naomi.
Elle ne va pas retourner à Moab pour les vacances. Bon, non, non, ce n'est pas comme cela que justement cette situation se présentait. Dans cet engagement, j'aimerais qu'on puisse dire aussi, ton peuple sera mon peuple. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir de bonnes relations avec notre famille ou notre culture. Mais cela signifie que la famille de Dieu est notre famille. Et c'est un concept assez difficile pour nous à appréhender, il est vrai, hein, que la famille de Dieu est notre famille. Amen. Que notre famille physique soit morte ou qu'elle nous ait quittés physiquement. Quand nous venons à l'église, nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous avons une famille. Amen. Donc, pourquoi nous nous traitons avec respect et amour et considération? Parce que nous suivons Jésus, nous sommes disciples tous de Christ. Et donc, la famille de Jésus-Christ est ma famille. Et ensuite, elle dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Merveilleux. Et donc, Ruth en fait est en train de dire, je renonce à tous les dieux des Moabites pour servir le seul vrai Dieu dont tu nous as parlé. Je les mets derrière tous ces dieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux dans le monde et beaucoup d'entre eux sont là parce qu'ils ne sont pas en fait adorés dans un contexte religieux. Parfois, nous minimisons ces dieux sans nous en rendre compte. Et pourtant, il y a beaucoup de dieux dans notre culture. Je voudrais vous encourager en tant que disciple de Christ que vous renonciez toutes les autres idoles que le monde a de cette culture, quelle que soit la culture où vous viviez. Nous devons renoncer à tout cela. Amen. Et servir le seul vrai Dieu. Votre Dieu sera mon Dieu. Et ensuite, elle lui dit, où tu mourras, je mourrai. C'est très fort parce que là, ce n'est pas un engagement à court terme, c'est un engagement pour la vie. Au point de lui dire que si tu meurs ou si tu n'as pas de travail ou si tu n'as plus rien, quoi que ce soit qui t'arrive, je serai avec toi. C'est vraiment un commitment à vie. Et c'est ce même engagement, voulais-je dire, que nous devons avoir avec le Seigneur. À vie. Je serai avec toi, Seigneur, pour l'éternité, jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, elle le dit à Naomi, ce n'est pas un engagement à court terme. Tu peux compter sur moi. Je serai là, même quand tu mourras. Je serai à tes côtés. Et Ruth dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te quitterai jamais. Même quand tu mourras, je serai avec toi. Je serai auprès de ta tombe. Et je resterai à tes côtés. C'est ce que Ruth dit à Naomi dans ce verset 17. Où tu mourras, je mourrai. Et c'est ici que voilà, j'y serai enterré. Dans nos cérémonies de mariage, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Dans nos vies maritales, en tout cas dans la culture américaine. Et alors c'est vrai que le plus souvent les femmes vivent plus longtemps que les hommes, donc les hommes meurent le plus souvent en premier. J'ai peut-être un point de prière à demander. Je ne suis pas en train de prier pour que ma femme meure, mais c'est une phrase dans le livre de Proverbes qui dit que nous puissions être bénis avec une longue vie. Mais je prie que, quelle que soit la longévité de Carole, j'aimerais vraiment être comme Ruth, si jamais quoi que ce soit devait arriver, être là où elle va, partout où elle va,
voilà, et que je sois toujours avec elle. Voilà, c'est mon espoir d'être toujours à ses côtés, même jusqu'au dernier jour. Parce que je ne veux pas que ma femme se retrouve ici seule sur terre, de passer par tout ce que Ruth est passée, par tout ce par quoi Naomi est passée. Donc elle ne sera pas rejetée, ma femme. Mais je voudrais pouvoir être là pour elle. Et donc j'espère pour toutes les personnes qui sont mariées ici, ou qui sont appelées à être mariées, que vous puissiez l'un pour l'autre justement être là pour votre conjoint. Et je voudrais justement que vous inviter à prier les hommes, que vous puissiez prier que votre femme puisse partir avant vous vers le Seigneur, pour que vous puissiez l'accompagner, être à ses côtés, ne pas la laisser toute seule. Donc nous disons, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Pourquoi est-ce que Ruth a fait cela? Pourquoi a-t-elle été aussi dévouée, aussi engagée auprès de Naomi? Elle aurait pu vouloir justement une meilleure vie, des enfants, un mari. Mais il faut savoir justement que Ruth avait complètement accepté le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël. Elle n'était pas juste en fait engagée à Naomi, elle s'était engagée auprès de Dieu. Donc elle l'a suivi en fait Naomi pour qu'elle puisse s'éloigner des dieux des Moabites et servir justement le seul vrai Dieu. Donc Ruth aurait pu retourner avoir des enfants, une nouvelle vie avec un homme moabite et mourir et rester au pays de Moab. Et c'est ce qui est justement peut-être arrivé à Orpa, puisque Orpa semble être une femme très bien, voilà, et qui n'a pas sûrement eu de mal à trouver un nouveau mari et à avoir des enfants. Mais écoutez, pour Ruth, cette petite décision, non, je ne veux pas retourner, je veux continuer avec toi, Naomi, cette petite décision a complètement changé sa vie. Et nous allons le voir quand nous allons continuer dans le livre de Ruth. Nous verrons qu'à cause de Ruth, Jésus est né à Bethléem. Waouh! Vous voulez savoir pourquoi Jésus est né à Bethléem? À cause de Ruth. Ruth a rencontré un monsieur Boaz qui a eu un enfant qui s'appelle Obed. Et Obed a eu un fils qu'il a appelé Jessé. Et Jessé a eu un fils qu'il a appelé David. Et ça, c'est le roi David. Alléluia. Et voilà, l'ancêtre du Messie. Voilà. Et donc, à cause d'une petite décision, elle se retrouve dans la généalogie de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Wow. Être totalement engagé, totalement dévoué. Met votre vie dans une nouvelle direction. Dans des directions que vous ne pouvez même pas imaginer à présent. Êtes-vous prêt à prendre cette petite décision aujourd'hui? De donner complètement votre vie à Jésus. Pas juste être un chrétien qui va juste à l'église, mais d'être complètement dévoué au Seigneur. Seigneur, où tu iras, j'irai. Où tu me guideras, je te suivrai. Où tu dormiras, je dormirai. Où tu mourras, je mourrai. Jusqu'à mon dernier souffle. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour ce type d'engagement? Donc, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ou si vous l'avez déjà fait, que vous vous êtes éloigné de lui, si vous êtes prêts aujourd'hui à donner votre vie à Jésus-Christ, redédier votre vie au Seigneur, vous voulez juste prier cette simple prière avec moi? Ce n'est pas une prière magique, mais dites-la juste de votre cœur et le Seigneur saura, voilà, l'écouter, l'accueillir. Et si vous le faites, vous serez totalement engagé, dévoué. Voilà, et le Seigneur vous guidera tous les jours de votre vie. Alors priez avec moi, s'il vous plaît. Répétez cette prière après moi. Je vous invite à mettre pause, à vous, à prendre ce temps de prière avec moi. Ceux qui veulent prier, donc priez avec moi à présent et dites avec moi, Père Dieu, je viens à toi dans le nom de Jésus-Christ.
Et aujourd'hui, je confesse que j'ai péché contre toi. Et aujourd'hui, je me repens de tous mes péchés. Et je te demande de me pardonner. Jésus, je t'invite. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur, mon Sauveur. Aujourd'hui, je te donne ma vie et je veux vivre pour toi. Et en ton nom, j'ai prié. Amen, amen, amen. Écoutez, si vous avez prié cette prière, vous êtes né de nouveau. Amen. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes totalement dévoué au Seigneur. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on termine avec ces versets encore aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, venez à l'église dimanche prochain. Rentrez dans la parole de Dieu. Demeurez dans la parole de Dieu. Priez. Parlez à Dieu, votre Père. Si vous êtes dans un endroit comme Naomi, demandez au Seigneur sa lumière pour prendre la décision, la courageuse décision éventuellement de retourner, rentrer. Alors Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Dites au Seigneur Jésus, où tu me guideras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où tu me demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Jésus sera mon Dieu. Et mon Dieu, il sera mon Dieu. Et donc vous dites à Jésus effectivement que ton Père sera mon Père. Amen. Alléluia. Prions. Père, je te remercie pour aujourd'hui, pour ce passage de Ruth, et je prie que non pas seulement moi, mais toutes les personnes qui regardent, qui écoutent ce message, que nous ayons l'attitude que Ruth a eue auprès de Naomi, ô Jésus. Que nous te suivions où tu vas, où tu nous demandes de rester, nous restons. Où tu meurs, nous mourrons. Que notre vie soit complètement, totalement ta vie, à toi. Que nous soyons totalement engagés pour toi, dévoués à toi. Je prie pour toutes les personnes qui regardent ce message, qui l'écoutent, pour qu'elles marchent dans cette voie, être totalement dévouées à toi, tous les jours de leur vie. Et que nous soyons bénis, Seigneur, que nous puissions avoir l'opportunité, la grâce de nous rencontrer dimanche prochain pour prier. Et nous te prions de nous précéder pour préparer ce terrain. Et que nous ayons tous une bonne semaine qui reflète ta bonté, qui reflète ta grâce. Et que nous soyons totalement dévoués à toi aussi. J'ai prié aussi pour les couples mariés, pour qu'ils puissent mettre cette réflexion aussi dans leur cœur et se demander comment ils pourraient être plus dévoués pour leur conjoint. Bénis toutes les personnes qui aujourd'hui et en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et une bonne journée, une bonne semaine dans le Seigneur. Alors nous disons la bénédiction tous ensemble. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous. Amen, amen, amen. Encore que Dieu vous bénisse, une bonne semaine dans le Seigneur. Et nous avons hâte de nous revoir dimanche prochain. Amen.